Salut les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul des soldes. J'adore vous filmer les vidéos haul et encore plus pour les soldes parce qu'il y a plein de choses. Cette année encore j'ai acheté beaucoup de choses. Vêtements et beauté mélangés pour ce haul là. Je vais prendre comme ça me vient, j'ai pas du tout trié. Donc je vais prendre les sacs dans l'ordre où ils viennent et je vais tout de suite commencer parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on va tout de suite commencer avec ce petit poncho. Alors avant je vais vous expliquer, en fait j'avais repéré chez Etam un poncho chat, donc il y avait une poche je crois avec une patte de chat sur le poncho et surtout une capuche avec des petites oreilles de chat trop mignonnes et j'aimais bien ça parce qu'en fait c'est la mode en ce moment des combinaisons avec les capuches licorne ou chat ou je ne sais quel autre animal. Mais les combis je trouve pas ça forcément toujours pratique et le poncho j'aime bien parce que si jamais j'ai un petit peu frais, j'ai pas tout le temps froid chez moi parce qu'il y a des fois je bouge. Donc quand on bouge, quand on fait des choses, on n'a pas froid, mais des fois je m'arrête quand je passe plusieurs heures sur l'ordi. Là de temps en temps j'ai froid et j'aimerais bien un truc rapide à mettre et mignon dans lequel on se sent bien. Et je trouvais que les ponchos c'était une bonne idée. Parce que justement on peut l'enfiler très très vite. Et voilà, juste un truc pratique pour quand on a un petit peu froid à la maison. Donc j'avais vu celui de Etam qui est super joli, je vous l'afficherai si je trouve une photo ou alors je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais qui est à 45 € je crois. Et ma maman m'a dit qu'elle en avait vu un à Auchan et elle savait pas que je voulais ça. Donc j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Je fais jamais les soldes dans le supermarché mais là je voulais voir ce produit là précisément. Et je suis trop contente parce que je le trouve très bien. Alors là ça va pas forcément rendre hyper bien, c'est immense. C'est un poncho avec une poche kangourou sur le côté, des petits pompons et donc la fameuse capuche avec les petites oreilles de chat. Il n'y a pas énormément de détails mais il y a quand même les petites oreilles, les petits pompons, il y a quand même des petits détails mignons et on est super bien dedans, c'est tout doux, c'est un petit peu électrique pour l'instant mais je vais le laver, j'espère que ça ira mieux après. Mais surtout c'est le prix, je l'ai payé 5 € au lieu de 10 €, donc déjà 10 € c'était vraiment pas cher, j'ai eu un moins 50. Donc j'ai payé ça 5 €, je suis trop contente de cet achat, c'est limite mon achat préféré parce que je voulais absolument un poncho trop mignon avec des petites oreilles ou des petits détails sur la capuche. Ensuite j'ai attrapé le sac H&M, je voulais pas forcément aller à H&M parce que j'y vais chaque année, j'avais envie de changer un petit peu et puis je voulais pas trop dépenser non plus et en général à H&M c'est un petit peu dur parce que j'aime beaucoup de choses. J'ai quand même été assez raisonnable à H&M puisque j'ai acheté que 3 produits et comme je vous le disais il y a énormément de choses et j'aime tout. En plus à Béziers ils ont mis la marque Divided aussi en plus de la marque H&M, donc je suis trop contente parce que j'adore cette marque, je préfère Divided qu'H&M donc c'est trop génial. Bref, donc d'abord je voulais vous montrer ce haut en manches longues. Alors je crois, j'ai pris hier très tard en rentrant des soldes, j'étais crevée d'ailleurs, les vêtements portés très rapidement juste pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne porter. Et il me semble, j'ai pas encore pu voir ce que j'ai tourné sur l'ordinateur, mais il me semble de ce que j'ai vu dans l'appareil photo que ça rendait pas très bien porté, que ça faisait limite un peu cheap, alors qu'en vrai ce truc est juste une merveille, ça fait au contraire très classe je trouve. Alors c'est très resserré au niveau de la taille et ensuite les manches sont bouffantes, il y a un élastique au bout, elles sont assez larges. Et j'aime beaucoup ce contraste de taille très resserrée et quelque chose de beaucoup plus large en haut, de beaucoup plus fluide. La matière est assez épaisse pour l'hiver, c'est très agréable. Le bleu marine j'adore. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit qui malheureusement je pense ne rendra pas bien en vidéo. Mais je vous assure qu'en vrai ce truc est absolument sublime. En tout cas moi j'adore. Et j'ai payé ça 12,99 € au lieu de 24,99 €. Ensuite j'ai pris un petit pantalon, un truc que je n'aurais jamais pris en temps normal, enfin c'est pas ça que je cherchais. J'ai essayé d'autres pantalons mais ça n'allait pas, enfin voilà. Et j'ai pris celui-là que je ne voulais pas du tout parce que c'est une matière très fine et très fluide que je mettrais plutôt en été et j'avais pas forcément envie d'acheter des trucs d'été. Il a des petits motifs, un petit imprimé géométrique. Donc je l'aime bien, je pense qu'il sera facile à porter, c'est une couleur neutre et on est vraiment super bien dedans. Et surtout je l'ai pris parce qu'il coûtait que 3,99 € au lieu de 9,99 €. Ça c'est un 38. Voilà, donc je suis quand même très contente, je pourrais pas le mettre tout de suite mais je suis ravie parce que pour le prix je suis quand même super bien dedans et je l'aime beaucoup.
Ensuite, dernier produit chez H&M, c'est un t-shirt comme ça, pareil. Je l'aurais pas forcément acheté à la base parce que j'en ai acheté un chez Pinky qui ressemble, je vous montrerai juste après. Mais je l'ai pris pareil pour le prix, il coûtait 3,99€ au lieu de 9,99€. Moi je l'ai pris en M. C'est quand même coupé assez large et il y a des petites fleurs sur le devant, c'est des petites fleurs qui sont trop mignonnes. Et elle continue un petit peu sur le derrière, ça passe sur l'épaule et ça continue juste un petit peu derrière, donc je l'aime beaucoup. Mais bon, j'en ai acheté deux qui se ressemblent, mais je sais que c'est quelque chose que je vais mettre parce que j'avais déjà eu ce genre de t-shirt en blanc et je le mets énormément, c'est pour ça que ça me dérangeait pas trop d'en prendre deux, puis de toute façon pour 4€. Voilà. Du coup, puisque je vous ai parlé de Pinky, j'ai cherché mon petit sac Pinky pour vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Je voulais absolument retourner à Pinky parce qu'avant ma maman travaillait à Pinky, donc j'y allais très souvent. Et puis vu qu'elle a arrêté de travailler là-bas, du coup j'y allais un petit peu moins. Voilà, j'allais beaucoup chez H&M ou dans d'autres boutiques, donc j'y allais beaucoup moins. C'est là j'avais envie d'y retourner. Et finalement j'ai pas trouvé énormément de choses, mais les deux pièces que j'ai achetées me plaisent beaucoup. J'ai acheté un t-shirt comme ça, alors c'est celui-ci que je vous disais qui ressemble un petit peu à l'autre. Je le préfère largement parce que les broderies ressortent mieux, c'est des couleurs plus voyantes que j'aime beaucoup, j'adore le rouge. On a une petite inscription, il y a marqué chill, mais c'est une broderie et en plus des perles, donc c'est très joli, tous les détails sont vraiment trop beaux. J'ai pris un S parce que sa taille est très large, ces derniers temps je prends tout le temps du S chez Pinky parce que je pense qu'ils font des coupes un petit peu plus larges qu'avant, parce qu'avant je prenais du M et là je prends tout le temps du S. Donc je l'ai payé 7€ au lieu de 17,99€. Donc voilà, je le trouve trop beau et le prix était top aussi. Et je vous ai pas dit, mon objectif pour ces soldes là, c'était d'acheter aucun pull ni sweat parce que j'ai beaucoup déjà des pulls et des sweats. Donc je n'ai absolument rien acheté en pull et en sweat. J'ai respecté mon objectif, je suis ravie. Donc c'est pour ça qu'il y a plutôt des t-shirts et pas trop des choses un petit peu plus chaudes. Par contre je cherchais une robe pull et j'ai pas trouvé de robe pull, je suis dégoûtée. Je vais peut-être chercher sur internet si j'en trouve des pas trop chères, je ne sais pas. Bref, on en était à Pinky. La deuxième chose que j'ai acheté à Pinky, c'est un haut comme ça, complètement rouge. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'imprimé, mais il y a des manches trop belles comme ça, très larges. Et avec des petits œillets et un petit nœud, c'est très joli, j'aime beaucoup cette découpe. J'en avais jamais acheté, c'est la mode en ce moment, mais j'en avais pas acheté parce que je me disais pour mettre avec les vestes ça doit être une galère après. Et finalement là, comme la matière est très fluide, ça passe bien, c'est pas du tout embêtant. J'ai essayé avec la veste que j'avais quand je suis allée faire les soldes, et avec cette veste là, avec mon petit bombers, ça allait très bien, je sentais pas du tout un gros paquet au niveau des manches. Enfin voilà, ça passe très bien avec ma veste. Je sais pas si c'est la même chose avec toutes les vestes, mais je pense que ça ira parce que la matière est fine. Donc j'ai payé ça 10€ au lieu de 19,99 et pareil, ça c'est un S. Pour changer un petit peu, on va passer à un petit peu de beauté peut-être. Donc je vais commencer avec Sephora, mais Sephora ça a été une galère comme d'habitude. Je comprends pas ce magasin, je sais pas si c'est partout dans tous les Sephora, mais à Béziers, les vendeuses sont vraiment pas sympas. Quand tu leur demandes quelque chose, elles ne savent jamais rien. Elles sont vraiment limite méchantes, à peine elles te disent bonjour, même quand tu vas à la caisse, même pour payer, elles sont pas sympas. Et à chaque fois, il y a toujours des problèmes pendant les soldes. Donc moi, il y a énormément de choses que j'ai eu à moins 70%, mais qui apparemment n'étaient pas à moins 70%. Elles ont tout enlevé. Je suis allée à la caisse, j'ai vu qu'il y avait une erreur, j'y suis retournée, et quand j'y suis retournée, elles ont tout retiré, ce que j'avais acheté. Donc je suppose que le prix était mauvais, mais là encore, même pour nous rembourser, ça a été une horreur, il a fallu refaire la queue, elles étaient pas plus aimables. Bref, Sephora quoi. Je sais vraiment pas si c'est... Dites-moi si c'est pareil dans votre Sephora à vous, si les vendeuses sont pas sympas et si elles savent jamais rien. Mais chez moi vraiment ça me saoule. Heureusement qu'ils ont des marques super cool parce que sinon je vous jure que je n'irai jamais à Sephora. C'est vraiment parce que j'ai trop envie de voir ce qu'ils ont. Donc un des produits comme je vous disais que j'ai eu à moins 70% mais que je pense que ce n'était pas à moins 70%. D'ailleurs elle m'a enlevé l'étiquette hein. C'est un kit de chez Tony Moly, trop mignon, j'avais trop envie d'avoir ces petits pandas, surtout le contour des yeux parce qu'en ce moment j'adore les produits contour des yeux vu que j'ai des problèmes aux yeux, et surtout je le trouvais trop choupi, j'avoue c'est beaucoup pour le packaging que je voulais tester.
Et il y a aussi une petite crème hydratante pour le visage. Je vais peut-être le sortir, vous verrez mieux. Mais de toute façon, je vous mettrai des images hein, pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc bref, un gros pot de crème et le petit contour des yeux. C'est vraiment trop choupi. Les produits de la marque Tony Moly, j'adore. Du coup, je n'ai plus le prix sur le produit. Je vous afficherai à combien je l'ai eu moi. Mais c'est fort possible que pour vous, ce n'ait pas été autant soldé. Un petit peu dans le même style, j'ai pris un petit kit de la marque Too Cool for School, une marque que je n'avais jamais testée mais j'avais trop envie de tester ça. Je crois bien même que j'avais mis ces produits, enfin un des deux, dans ma wishlist sur le blog. Donc ça, il s'agit d'un nettoyant visage et d'un masque visage mais sous forme de mousse. C'est avec des packaging hyper mignons aussi qui est inspiré de la cuisine, donc je trouve ça trop choupinou. Apparemment c'est à base d'œufs les deux. Donc j'ai trop hâte de tester parce qu'apparemment le nettoyant visage hydrate aussi et c'est toujours ce que je recherche parce qu'après moi les nettoyants m'assèchent beaucoup la peau. Donc apparemment celui-ci hydrate et j'aime beaucoup le concept aussi que ce soit sous forme de mousse. Je pense que ça va être assez agréable. J'ai hâte de tester en tout cas. Le gros produit que j'ai acheté c'est ce petit kit, ce petit coffret de la marque Marc Jacobs. Ça par contre je pense que c'était au bon prix. Je l'ai payé 26 € au lieu de 44, c'était à moins 40%. Et en fait c'est un kit de rouge à lèvres. Je vais ouvrir ça si j'y arrive. Je l'ai déjà ouvert hier donc ça devrait aller. Donc à l'intérieur on a une pochette absolument sublime. Elle est vraiment trop belle. À la caméra je sais pas si ça passe super bien mais elle est toute pailletée. C'est vraiment trop joli. La pochette est dingue. Et à l'intérieur, on a 5 rouges à lèvres. Alors ce sont des versions miniatures, hein, mais moi j'ai jamais eu la chance de tester les rouges à lèvres Marc Jacobs. Et là je trouvais ça super de pouvoir avoir 5 couleurs différentes. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai acheté avec ma maman et on va se les partager. Du coup voilà, j'aime bien le fait de pouvoir tester plusieurs couleurs comme ça. Et la pochette est vraiment incroyable. Ensuite de chez Clinique à moins 70%, donc ça me l'a fait à 6,45 € au lieu de 21,50 €. J'ai acheté un petit Chubby Stick, la couleur est assez discrète, c'est le 13 Boldest Bronze. Hop. C'est une couleur très irisée par contre, donc je languis de voir ce que ça donne sur les lèvres, mais je pense que c'est assez discret, c'est plutôt marron, mais très discret, très translucide. Et toujours un truc assez discret aussi, que j'ai eu à moins 70% également. Je l'ai payé 6 € au lieu de 20, c'est un petit produit de la marque Clarins. J'avais pas trop compris ce que c'était à la base. Il y a marqué que c'est un éclat minute embellisseur lèvres. En fait, je pense que c'est quelque chose qui fait très naturel mais qui donne une belle, un beau rendu. Enfin, je pense que ça fait naturel mais que ça repulpe et que ça donne une jolie couleur à la lèvre quand même. C'est la teinte 12 Red Shimmer, il y en avait 2 dans mon Sephora. Et j'ai pris, le packaging est trop mignon, j'ai pris la teinte la plus rouge et je pense que c'est très sympa. J'ai adoré aussi l'odeur, ça sent le caramel, ça sent trop bon et ça sent super fort quand même, enfin c'est pas entêtant mais ça sent bien, l'odeur dure, c'est pas juste quand on l'applique. On va ensuite passer à ce que j'ai acheté à Yves Rocher. Alors Yves Rocher c'est pas un magasin dans lequel je vais souvent mais j'aime beaucoup leurs vernis donc je voulais voir s'ils avaient des vernis d'une collection de Noël, une collection spéciale de soldés. J'ai trouvé que ce petit vernis, donc il est pas incroyable, j'ai hésité à le prendre, ma maman a voulu le prendre, c'est le 28 Rose Nymphéa. Voilà, j'ai pas un gros coup de cœur pour la couleur, mais bon j'aime bien ces vernis là et il coûtait pas grand chose, donc je l'ai pris. Je suis aussi tombée sur ce produit qui était je crois à moins 70%. Ça m'a fait envie parce qu'en ce moment j'aime beaucoup les textures huile pour l'hydratation du corps. J'en ai acheté une récemment à Action, je ne l'ai pas beaucoup utilisée encore mais j'ai quand même voulu tester celle-ci parce que celle-ci est biphasée et m'avait l'air encore plus nourrissante. Donc c'est une huile biphase sublimante à l'extrait d'avoine pour les peaux très sèches, sans huile minérale et sans parabènes. Voilà, j'avais trop envie de tester, ça m'avait l'air sympa, c'est sous forme de pchit donc c'est très pratique aussi. J'avais trop envie de tester, ça me faisait trop envie ce produit, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Quand même parce que ça sert toujours et que le packaging est mignon, j'ai également pris une crème pour les mains, c'est l'odeur Baie des Merveilles. Voilà, l'odeur n'est pas d'une originalité folle, mais voilà, ça sert toujours, j'avais envie de la tester.
Et enfin, j'ai repris des petites eaux de toilette comme ça, à l'odeur verveine et thé vert qui étaient soldées à 7 €. J'aime bien les petites eaux fraîches comme ça quand je reste à la maison ou l'été pour sortir. J'ai aussi acheté une petite chose à Bisbee, j'ai juste un produit mais que j'aime bien. Ah non, j'ai deux choses dans ce... mais j'ai qu'un truc soldé. Bref. Donc j'ai acheté ce petit t-shirt là, je voulais pas forcément l'acheter, je l'avais reposé et puis je suis allée le rechercher. Enfin bref, voilà, j'ai pas forcément besoin d'énormément de t-shirts mais j'ai absolument craqué sur ce motif qui est adorable, enfin il faut aimer quoi. Il y a des têtes de mort, des yeux, des fleurs, j'aime bien le mix un petit peu étrange, squelette, yeux et plus romantique des fleurs, enfin voilà, je le trouvais hyper fun. Et j'ai également acheté un petit vernis qui lui n'était pas soldé. Alors, il y avait des couleurs qui étaient soldées, mais celui-ci, le kaki, qui me plaisait beaucoup, il n'était pas soldé. Donc tant pis parce que moi c'est le kaki qui me plaisait. Je suis aussi passée à Calzedonia parce que j'ai jamais trop le temps d'y aller, mais j'aime bien leur concept de tout à moins 50%, sauf la toute dernière collection. Mais ils soldent une très grande partie du magasin à moins 50%, comme ça on se prend pas la tête, tout est à moins 50%. Alors pour commencer, j'ai pris un collant avec un petit nœud comme ça. Le petit nœud est assez bas, je pense que ça tombe juste au-dessus du talon. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus haut pour pouvoir mettre les collants avec des bottines éventuellement. Après je sais pas, peut-être qu'il est pas si bas que ça. J'ai pas eu le temps d'essayer le collant. D'ailleurs je vous dirai soit en barre d'infos, soit au montage si jamais j'ai eu le temps de le tester avant de faire le montage. S'il me va, parce que la vendeuse m'a certifié que la taille 3-4, donc la taille la plus grande qu'on trouve chez Calzedonia, enfin... ils ont du taille 5 mais elle m'a dit que c'était que dans les basiques qu'ils avaient du taille 5. Elle m'a certifié que cette taille m'irait et moi il me semble que j'avais déjà testé un collant de Calzedonia qui était un petit peu juste. À chaque fois les gens me disent que je suis hyper fine et pas si grande que ça. Je fais 1m70 et 60 kg. Donc ils me disent que ça passe largement, mais je suis désolée, je ne rentre jamais dans les collants. Je ne comprends pas pourquoi, parce que oui en effet je ne suis pas très épaisse. Mais je dois avoir des jambes très longues, j'ai quand même un petit peu de cuisses, donc peut-être que j'ai les jambes plus longues que la normale quand même si je fais qu'1m70, j'ai peut-être les jambes longues, je ne sais pas. Et puis comme ça prend un petit peu de largeur au niveau des cuisses aussi, je ne sais pas du tout. Mais les collants ça me gonfle parce que je ne trouve jamais ce qu'il me faut. Donc je vous dirai, j'essayerai, je vous dirai si celui-ci me va, mais j'ai un doute parce que je l'ai déplié et je le trouve pas si grand que ça. Donc on verra, j'espère qu'il s'étire. Mais en tout cas j'avais envie d'essayer d'en reprendre un chez Calzedonia pour voir si ça m'allait, parce que c'est quand même une boutique qui fait des collants super fun et pas trop cher, donc j'aime beaucoup ça, mais voilà, c'est pour ça que je voulais réessayer au cas où pour être sûre. Sinon j'ai pris plein de chaussettes parce que ça je pense que j'ai en dedans, j'espère, parce que j'ai des grands pieds aussi, hein. Je fais du 40. Donc c'est taille unique, ça c'est des chaussettes noires avec un petit pompon sur l'arrière qui peut ressortir de la chaussure. Je trouve ça trop choupi, toujours sur le même concept, j'ai les mêmes en noir mais avec un petit nœud doré, il y avait plein de couleurs différentes. Et j'ai pris des petites chaussettes noires mais argentées avec beaucoup de brillance dedans. C'est des chaussettes assez fines qui ont l'air agréables à porter, donc j'ai hâte d'essayer aussi et j'espère que les chaussettes m'iront également. Un petit peu de beauté chez Marionnaud, je suis ravie de ce que j'ai trouvé chez Marionnaud parce que j'ai trouvé des produits de la marque Modelzone, je ne sais jamais comment se dit cette marque. Et c'est des produits d'une collection licorne, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça s'appelle Celestial peut-être la collection, mais en tout cas il y a une petite licorne et des couleurs trop mignonnes sur le packaging. Et en fait ce sont des rouges à lèvres qui ont plein de paillettes. Alors je vais peut-être pas mélanger les teintes. J'ai la rose comète, la numéro 20, qui est un rose très flashy, en transparence, mais quand même un rose assez fluo limite. Je pense pas que ça passe trop fluo sur les lèvres parce que c'est quand même en transparence, mais ça m'a l'air assez peps et les paillettes sont dorées. Et ensuite j'ai la teinte 19 Stardust
qui est complètement transparente il me semble, mais des paillettes beaucoup plus bleues. Et en fait ce sont des rouges à lèvres qui se mettent par-dessus d'autres rouges à lèvres. Ça met surtout beaucoup de paillettes et elles ont plein de reflets, donc ça fait un effet hyper sympa, un effet licorne quoi. Donc j'étais ravie de trouver ces petits produits là, j'ai hâte de les tester par dessus plein de couleurs différentes de rouge à lèvres parce que selon la couleur sur lesquelles vous le mettez ça va pas forcément le même effet. J'ai également pris deux vernis Essie qui étaient à moins 50%, j'ai un bleu assez classique mais très sympa que je porterai facilement et un bleu vert je pense métallique, il a l'air assez spécial celui-ci. Donc les deux étaient à moins 50, le prix de base c'est 13 €, je les ai eu à moins 50, le petit bleu vert c'est le 97 Trophy Wife et le bleu c'est le 93 Mesmerized, je ne sais pas comment ça se dit, bref, je vous le marquerai de toute façon. Cette vidéo va durer une éternité mais j'essaye de me dépêcher. Je suis également passée à Flying Tiger qui est une boutique que j'adore. Qui est pas là depuis très longtemps donc je savais pas s'ils faisaient des soldes et en fait ils ont un concept très spécial des soldes. C'est si on achète 5, ils appellent ça les soldes quand même, mais si on achète pour 5 €, on a un cadeau. Donc j'ai acheté, je voulais pas forcément acheter pour avoir le cadeau hein, mais je suis tombée de nouveau, je l'avais déjà vu mais à chaque fois je l'achetais pas. Sur ce bloc de feuilles d'aquarelle, je l'ai pris, alors ça coûtait 5 €, c'est pas si cher parce que les feuilles d'aquarelle ça coûte très cher et il y en a quand même 20 et surtout je l'ai pris, j'adore ce concept parce que les feuilles sont attachées, sont fixées, sont collées des 4 côtés du bloc. Donc en fait, même si vous mouillez beaucoup le papier, ça le maintient un petit peu en place, il n'y a pas besoin de le scotcher ou de mettre des petites pinces, enfin bref, si vous faites de l'aquarelle, vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'avais très envie de tester, il m'a l'air quand même assez brillant, donc je sais pas s'il va être bien ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup ce concept d'accrocher de feuilles qui tient sur les 4 côtés. Bref. Et du coup, vu que j'ai acheté pour 5 €, j'ai eu droit à mon petit cadeau merveilleux qui ressemble à ça. C'est une trousse minuscule, je sais pas chez vous mais moi c'est les profs qui avaient ça où ils mettaient 2 stylos à l'intérieur, ça sert pas à grand chose. Moi j'ai 12 000 stylos, j'en emporte rarement que 2, donc je ne sais pas trop à quoi va me servir cette petite trousse rouge. Mais voilà, c'était mon cadeau des soldes. Je suis également passée à Jennifer, une boutique que je n'aime pas trop à la base parce que quand vous achetez quelque chose, après vous le revoyez sur tout le monde. J'aime moyennement avoir le même t-shirt que tous les gens qui se baladent autour de moi. Donc je suis pas forcément fan, mais je voulais des basiques. Déjà je voulais des bodys. Les bodys, vous avez suivi mon histoire de cet été, vous savez que je n'achète maintenant, enfin en ce moment, que des bodys chez Jennifer. Parce que c'est, il n'y a que chez Jennifer que je les trouve confortables et mignons. Et voilà, et pas trop sexy, pas... Enfin voilà. J'aime bien les bodys de Jennifer, il n'y a que chez eux que j'en aime bien. Et je voulais surtout un basique, je voulais une veste en jean parce que j'en ai une mais je la trouve pas jolie et j'ai pourtant tout le temps envie de la mettre même si je l'aime pas. Enfin voilà, c'est un basique à avoir la veste en jean que je n'avais pas forcément, enfin la mienne j'aimais pas. Et j'ai trouvé mon bonheur, en tout cas pour la veste en jean, je suis trop contente mais vraiment je pouvais pas rêver mieux. J'ai trouvé cette veste là, donc... veste en jean avec des petites usures, c'est bizarre usures. Enfin bref, vous avez compris, elle est usée. Et sur le côté, vous avez des petits volants qui continuent sur l'arrière. Alors ils sont pas trop présents, je trouve qu'on les voit pas tant que ça, mais ça donne plus de volume et j'aime bien parce que ça donne un petit côté gris américain que j'aimais beaucoup, que je cherchais. Et du coup ça donne un côté plus girly aussi, elle est assez courte, je l'adore. Alors voilà, Jennifer, j'aime pas quand il y a un motif qu'on reconnaît très facilement, mais pour les basiques, ça coûte vraiment pas cher, donc ça peut être sympa, je pense, pour des basiques. Cette veste, à la base, était à 46 €, elle était affichée à moins 50%, mais quand je suis allée en caisse, elle est passée à 13 €. Donc j'ai eu cette veste en jean absolument sublime, en tout cas que moi j'adore, à 13 €. Je voulais donc, comme je vous l'ai dit, des bodys, j'avais envie plutôt de body manches longues puisqu'on est en hiver. J'en ai pas trouvé, il y avait vraiment pas grand chose en manches longues, donc
J'ai pris ce body là, débardeur, tant pis, j'attendrai l'été pour le mettre, ou je le mettrai avec un gilet, je sais pas, enfin bref, non, quand même il fait très été je trouve. Bref, voilà, hein, j'aime beaucoup sa couleur, j'aime beaucoup le petit zip devant, et ça coûtait 3 fois rien, 3,99 €, donc voilà, je me suis dit que ça coûtait rien de le prendre, j'adore les bodys, je l'aurai pour cet été. Je vais quand même vous montrer ma paire de chaussures, je suis allée à Gémeaux, je n'ai rien trouvé, et je les ai achetées chez Chaussea. Magasin où je vais pas souvent, mais il n'y a pas beaucoup de magasins de chaussures je trouve à Béziers, ça manque un petit peu des magasins de chaussures pas trop chers mais qui font des coupes, des chaussures un petit peu funky, ça manque je trouve les magasins de chaussures. Bref, du coup j'ai rien trouvé à Gémeaux, je savais pas trop ce que je voulais, je voulais des bottines mais je ne savais pas si j'en voulais plates ou à talons. Je savais pas si je voulais quelque chose de très classique ou plus fun, enfin voilà, je sais pas, je voulais juste un truc pratique. Et j'ai trouvé cette paire que j'aime beaucoup, j'étais pas du tout partie pour acheter ce style de chaussures à la base. Mais j'en ai déjà eu des comme ça et je les mets très souvent, ça va avec beaucoup de choses. Donc ce sont des chaussures noires vernies comme ça. Lacé mais c'est super cool parce que il y a une fermeture sur le côté donc c'est hyper pratique. Je suis bien dedans donc c'est génial parce que les chaussures ça me fait toujours mal aux pieds. Combien j'ai payé ça? Elles étaient à 29,99 € à la base, elles étaient affichées à moins 30% mais chez Chaussea si on prenait 2 paires on avait moins 10% supplémentaire. Et comme ma maman a aussi acheté une paire de chaussures, j'ai eu moins 30 plus à nouveau moins 10% sur le total du panier. Voilà voilà. Ensuite, dernier je crois magasin beauté, je suis allée à Kiko et je suis trop contente de ce que j'ai acheté à Kiko. Donc bon déjà j'ai pris un petit vernis, bon il n'est pas incroyable mais ça peut servir surtout pour le nail art, il est assez neutre donc je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. C'est le numéro 03, c'est dommage il n'y a jamais les noms sur les vernis Kiko. Ça m'agace un peu, je sais plus combien je l'ai payé mais ça coûtait 3 fois rien. Et surtout je suis trop contente de mes 2 petits rouges à lèvres. Donc ça c'est de la collection Asian Touch, je crois bien que c'était ça la collection, enfin bref, une collection asiatique. Et celle-ci c'est la collection Into the Dark. D'ailleurs les petits vernis de la collection Into the Dark étaient à 1,50 € aussi. Donc c'est ceux dont je vous avais parlé dans ma vidéo test du petit culbuto vernis là. Et que vous aviez bien aimé, donc voilà si vous les voulez ils sont à 1,50 € en ce moment. Donc moi j'ai plutôt pris le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres métallique. Il y avait 3 couleurs mais les 2 autres étaient très sombres et j'avais peur, des fois les couleurs sombres c'est pas forcément facile si ça fait une démarcation. Ça peut faire très vite moche, enfin bref comme je le connaissais pas trop j'ai préféré prendre une couleur plus discrète où on verra un petit peu moins les défauts si jamais il est pas top. Mais ça m'a l'air, le rendu en tout cas m'a l'air sublime sur la main, c'était hyper métallique et mat. Ça avait l'air trop beau donc pareil ça j'ai trop hâte de le tester. C'est la teinte 01, sur les rouges à lèvres non plus on n'a pas les petits noms. Même sur la boîte, je comprends pas pourquoi ils mettent pas les noms sur les produits Kiko, c'est énervant. On les trouve sur le site mais pas sur les produits. Bref. Et ensuite, ce rouge à lèvres là, le packaging est trop mignon. Quand on ouvre là, on ouvre avec le petit œil là, c'est trop choupi, j'adore ces packaging. Et le rouge à lèvres ressemble à ça. Ma mère était persuadée que j'avais acheté un vernis. C'est vrai que ça ressemble plus à un vernis qu'à un rouge à lèvres. Mais en fait quand on ouvre, moi je m'attendais à un pinceau parce que je trouvais que ça avait une tête de truc qui avait un pinceau à l'intérieur. Mais en fait c'est un embout tout à fait classique, un embout mousse type gloss et rouge à lèvres mat liquide. Et c'est un rouge à lèvres mat, en effet il a l'air très mat, la couleur est incroyable, c'est un rouge foncé mais pas trop, c'est vraiment un sublime rouge. Par contre sur la main ça filait un petit peu dans les plis, dans les ridules de ma main. Donc j'espère que ça va pas trop faire la même chose sur la lèvre aussi. Mais peut-être, enfin je pense que à mon avis avec ce rouge à lèvres il faudra mettre un petit coup de crayon avant de le poser si on veut un résultat impeccable. Mais en couleur, en tout cas la couleur a l'air dingue. Je suis trop contente de mes achats au rouge à lèvres. Plus personne ne parle de Kiko je trouve, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Alors c'est vrai qu'ils ont augmenté leur prix, c'est ça je pense qui a énervé tout le monde à un moment donné parce qu'ils ont augmenté les prix d'un coup. Mais ça reste beaucoup plus raisonnable que des choses qu'on peut trouver à Sephora par exemple. Et ils ont quand même des bons produits, notamment pour les rouges à lèvres. Moi j'aime toujours leurs rouges à lèvres. Bon pas tous mais il y en a beaucoup, notamment des collections limitées qui sont incroyables. Les rouges à lèvres mat comme je vous avais parlé je les adore.
Ceux-là ils sont vraiment fun, donc vraiment... plus personne n'en parle, mais je trouve qu'il y a quand même encore des choses intéressantes. Peut-être moins en vernis, peut-être moins de choses originales en vernis, mais en rouge à lèvres, moi j'aime toujours autant Kiko. On arrive enfin à la fin et je tombe sur cet énorme sac indice, mais en fait il n'y a rien dedans. Il y a juste un petit produit, c'est aussi le seul magasin où j'y suis pas vraiment allée pendant les soldes. Tout ce que je vous ai présenté pendant cette vidéo, je l'ai acheté le premier jour des soldes, le mercredi, mais le produit dont je vais vous parler maintenant, je l'ai acheté juste avant, quelques jours avant les soldes, parce qu'il faisait chez Undies tout le magasin à moins 40%, sauf la toute dernière collection comme d'habitude. C'est le même concept pendant les soldes, sauf que c'est moins 50%. Sauf que pendant les soldes, il reste plus grand chose et surtout c'est blindé, on voit absolument rien et je voulais absolument voir s'il leur restait des produits Harry Potter et j'avais vraiment peur que pendant les soldes il ne reste rien. Il y avait déjà plus grand chose pendant cette période des moins 40%, mais j'ai trouvé le produit sur lequel j'avais flashé, le produit que j'aimais le plus, donc c'est un t-shirt noir comme ça, donc de la collection Harry Potter avec un petit imprimé, un petit motif sur le devant avec le chapeau et surtout j'aimais bien le design, la typographie, l'écriture, le style en fait de ce t-shirt. Je le trouve très mignon, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est un taille M, il coûtait à la base 14,95 et je l'ai donc eu moi à moins 40% et je suis ravie de l'avoir acheté à moins 40% parce que je suis persuadée que pendant les soldes il n'y en avait plus, parce que là déjà il y avait presque plus rien de la collection Harry Potter, donc je suis trop contente de l'avoir eu. C'est enfin terminé, j'espère que ça aura pas été trop long pour vous à regarder. J'ai fait mon maximum pour aller vite mais je suis pas très douée pour ça et puis surtout j'avais plein de choses à vous montrer. Moi je suis ravie de ce que j'ai acheté, j'ai acheté un petit peu ce que je voulais, je suis déçue quand même parce que je voulais des combis ou des robes et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de velours en magasin, dit la fille qui a un t-shirt en velours, mais en fait ce qui me gêne c'est pas qu'il y en ait, c'est très joli le velours, moi j'aime bien aussi, mais c'est quand même pas le truc le plus pratique du monde, hein. On n'est pas toujours super bien dedans, c'est une horreur pour tout ce qui est poils, poussière, ça attrape tout. Ça fait, si on met des vêtements par dessus, ça accroche, enfin bref, c'est pas du tout pratique je trouve le velours. Donc c'est bien qu'il y en ait parce que oui c'est à la mode et c'est très joli, mais il y en avait beaucoup trop je trouve, c'est quand même pas un truc qu'on peut mettre non-stop. Enfin moi en tout cas je mettrais pas du velours tous les jours, de temps en temps j'aime bien, mais là voilà, tout ce que je voyais, je cherchais des bodys, tous les bodys que j'ai vus étaient en velours, je cherchais des robes, toutes les robes étaient en velours. C'était partout pareil, même les chaussures. Bon, les chaussures ça me dérange moins ce qui est du velours parce que c'est moins embêtant je trouve. Mais vraiment tout ce que je cherchais je tombais que sur du velours. Donc si tu veux pas du velours, ben il n'y a rien. Donc voilà, je suis un peu déçue à ce niveau là. Mais bon c'est pas grave, je voulais pas absolument une robe ou une combi. C'est juste que j'avais un petit peu plus besoin de ça. Je vais quand même peut-être chercher sur internet si je trouve une robe pull. Mais bon... c'est pas indispensable non plus, je suis un petit peu déçue, je voulais trouver une robe pull assez basique, hein, juste pour traîner comme ça, quand t'as pas envie de t'embêter à t'habiller, t'enfiles ta robe pull et voilà, je trouve ça pratique. Mais sinon, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Du coup, à Sephora, il n'y avait pas tant de choses que ça, puisque tout ce que j'ai eu, j'étais pas censée l'avoir autant soldé. Oui, à Sephora, je vous ai pas dit aussi, j'ai acheté une palette Sleek, mais quand je suis rentrée à la maison, elle était cassée. Donc ma maman va essayer d'aller l'échanger aujourd'hui, mais je sais pas s'il en restera. En même temps, comme ils l'ont enlevé des rayons parce que le prix était pas bon non plus, peut-être qu'il en restera. Bref, je pense qu'elle va bien s'amuser à Sephora pour échanger ça. J'arrête de parler, je vous laisse, j'ai encore plein de choses à filmer et après il faut que je m'attaque au montage. J'espère que j'arriverai à vous publier cette vidéo dans les temps, mais en tout cas je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Gros bisous, bye bye.